Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour ce mois de février, donc une guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique, plutôt sur les énergies en tout cas du mois. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc il va falloir prendre que ce qui résonne avec vous. Et puis tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements. En tout cas, continuez. Ça fait toujours plaisir en tout cas de voir que vous êtes présents, que vous me faites des commentaires, que vous me likez. Et puis surtout, les nouveaux abonnés, je vous souhaite en tout cas la bienvenue et merci en tout cas d'être là sur ma chaîne. Alors, on va commencer en fait, c'est assez particulier, quand je regarde quand même ce tirage, on a une situation assez particulière, je pense que c'est peut-être dû, peut-être à la Saint-Valentin, je ne sais pas, ou si c'est dû à cette Vénus en Poisson, donc en tout cas on verra comment ça va se présenter pour nous sur le mois de février, mais on commence en tout cas avec la carte du jugement, donc c'est l'influence céleste dans l'oracle luminaire. Nous avons aussi également l'arcane sans nom, donc la danse des papillons. Et nous avons la carte 22, la jeune pousse qui représente le mat. Alors, avec le grand, le normand, donc nous avons le 3 de carreau, le 6 de pique, le 2 de cœur, ensuite nous avons la 6 de coupe et nous avons la 6 d'épée et la 5 de coupe. Alors, pour vous expliquer un peu globalement, ici ça me parle, comme ça vous le saurez direct, ici ça me parle d'une personne que vous connaissez, d'une personne avec qui vous avez été en relation, peut-être même en couple. C'est une personne en tout cas qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête avec vous, cette relation elle est terminée, mais cette personne va revenir vers vous, voilà, tout simplement. On voit ici qu'avec cette carte du jugement qui nous parle de l'éveil, des messages du passé aussi également, on nous parle ici d'une union, ici, enfin d'une union, d'une relation qui a été probablement ici malheureuse, qui n'a pas en tout cas pu déboucher sur quelque chose réellement de concret. On voit ici qu'avec cette 6 de coupe, il y a beaucoup de souvenirs avec cette personne, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été forcément peut-être, comment dire, réglées parce que avec la 6 de coupe, c'est des sentiments, c'est des émotions, c'est des choses dues au passé, donc peut-être qu'on n'arrive pas trop à se libérer de cette personne ou du moins de ce qu'a fait cette personne, de ce qu'elle vous a fait. D'accord? Alors, on voit bien que là, il y avait probablement ici peut-être une croyance par rapport peut-être à un lien particulier, hein, un lien d'âme sœur, lien de flamme jumelle, etc. Euh, et cette personne, en tout cas, de ce que je peux voir, cette personne va tenter, en tout cas, de vous récupérer, en tout cas, va vous récupérer, entre guillemets. Cette personne va tenter, en tout cas, de revenir vers vous, de vous contacter, en tout cas, certainement parce qu'actuellement, elle se sent seule, qu'elle a personne dans son entourage, qu'elle peut pas... Enfin, bref, en tout cas, c'est une personne qui se retourne vers vous quand elle n'a plus rien. Donc on vous dit tout de même quand même d'être assez méfiant et méfiante vis-à-vis de cette personne, puisque avec cette carte numéro 13, la danse des papillons, qui nous parle ici de l'arcane sans nom, mais qui aussi nous parle ici de renaissance, de fin, de transformation. Donc il y a eu quand même une fin avec cette personne. Et là on vous parle quand même de tromperie, hein, avec cette carte de 6 de pique, d'être quand même d'être méfiant, parce que c'est une personne en tout cas qui n'est pas totalement sincère avec vous et qui, en tout cas, voilà, ne vous apporte rien concrètement. Un 6 d'épée, bon, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est en pleine transition. Donc là, pour le coup, ça va se présenter vraiment sur le milieu du mois. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que je vous dis que je vous parle un peu de la Saint-Valentin, parce que c'est à peu près vers cette période-là que cette personne peut ressurgir, ou du moins que vous allez comprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne qui va faire que vous allez en tout cas prendre vos distances et vous allez vous en éloigner avec la 6 d'épée, d'accord? Parce que là, on voit bien les souvenirs, 6 de coupe, 6 d'épée. On veut partir, on veut s'éloigner ici de quelque chose, en tout cas avec la 5 de coupe, qui est déjà totalement brisée, qui est totalement... Regardez cette carte, euh, cette femme avec ses coupes qui sont à moitié pétées, qui d'ailleurs pourrait même se trancher la main ou la jambe, hein, peu importe, mais on voit bien que c'est un échec total. Hein, cette personne, en tout cas, c'est même pas la relation qui est un échec, c'est cette personne qui est un échec total. Donc, ici, avec la jeune pousse qui nous parle du mât, on veut au fait un nouveau départ. Enfin, cette personne, je pense, veut un nouveau départ, ou en tout cas, du moins, hein, va tenter en tout cas d'entamer un nouveau départ. Mais ici, on vous dit avec la 2 de cœur de faire très attention aux flatteries, hein, de ce que cette personne pourrait vous proposer ou de ce qu'elle pourrait vous dire qui sera totalement faux. Hein. N'oubliez pas que c'est une tromperie, que c'est quelqu'un qui va tenter ici
de se rapprocher en vous trompant, hein, parce qu'ici on a le cheval, je ne sais plus comment c'est dans la mythologie, mais vous savez, c'est ce cheval là où on a caché je ne sais plus quoi, et que du coup après ils ont attaqué, bon, vous me le direz dans les commentaires, hein, mais là c'est que j'ai pas mes souvenirs qui reviennent par rapport à ça, parce que je suis concentré dans le tirage, mais voilà, en tout cas... en plus, je l'ai sur le bout de la langue, hein, donc bon, c'est pas grave. Voilà, il y a quand même ce côté un peu de tromperie, de vous la faire un petit peu à l'envers. Et ça peut être en tout cas un peu désastreux si voilà, vous y croyez et que vous n'êtes pas assez vigilant ou vigilante, hein, vis-à-vis de cette personne. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est brisé, cette histoire elle est brisée, elle est définitivement finie. Alors finie, bah oui, parce que dans le sens où en fait il n'y a rien qui apporte quoi que ce soit. Enfin, ça ne vous apporte rien du tout cette relation, mis à part des pleurs, des larmes, enfin c'est pareil, des pleurs, des larmes, de la tristesse, du chagrin, de la négativité tout simplement. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, ça, vous allez le comprendre. L'arcane sans nom vous dit ici que vous allez vous transformer, vous allez changer votre optique, vous allez changer votre vision des choses vis-à-vis de cette personne, parce que le jugement ici, vous vous réveillez, vous vous stimulez, hein, parce que justement, cette personne va faire en sorte que ça va stimuler en fait dans votre cerveau, dans votre émotionnel, le fait qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a fait du mal, elle vous a peut-être même volé. Et du coup, vous repartez vraiment sur un nouveau départ. Et vous exprimez en tout cas à cette personne que ce n'est pas possible, que ce n'est absolument pas possible, et qu'avec ce 5 de coupe, de toute façon, à part avoir eu un échec, c'est tout ce que vous avez vu, c'est tout ce que vous avez eu avec cette personne. Et cette personne va probablement en tout cas regretter, mais même si elle regrette cette personne, elle ne changera pas. Donc ça ne sert à rien de faire essayer de comprendre à cette personne que voilà, il y a eu X ou Y raison, hein, il y a des gens, on ne peut pas les changer, ils sont comme ça, ils sont néfastes pour nous, et du coup, il faut s'en éloigner. Donc déjà, ça, en première base, sur ce mois de février, c'est vraiment ce qui va être prédominant dans la compréhension de cette relation, de cette situation. D'accord? Maintenant, on va aller voir un peu plus... alors, je ne sais pas comment je vais caler ces cartes pour avoir de la place. Bon, j'aurais pu les ranger, hein, remarque. On va faire comme ça, hop. Et maintenant, allez, on va aller voir avec ce tarot. Voir un petit peu comment ça va se passer ce mois de février 2023. Ok. Alors, nous avons le roi de coupe. Alors, je vais attendre que les cartes sortent. Ok, on retrouve le fou, hein, le mat. Alors, nous avons la maison Dieu. On a deux arcanes majeures, donc ça a l'air d'être un mois relativement important. On a la carte des amoureux, allez, troisième arcane majeure. Nous avons la 7 de coupe. Ok, la reine d'épée. Bon, ça exprime bien en tout cas hein, ce que je viens un petit peu de vous dire pour déjà le début. Nous avons le monde. Waouh! Non, mais alors, c'est vraiment un mois très important ce mois de février, en tout cas pour tout le monde. Nous avons la 4 de coupe. Vous allez être déçus. Nous avons l'Hiérophante, le pape. Ces arcanes majeures, c'est impressionnant. Même là, dans l'oracle luminaire, vous avez sorti que des arcanes majeures. Et on a la 9 de coupe. D'accord. Alors, clairement, ici, on voit bien qu'au départ, nous avons ce roi de coupe avec cette reine d'épée. Donc, on voit que déjà, au niveau affectif et sentimental, par rapport à un homme ou une femme, peu importe hein, votre polarité, on voit qu'ici, quand même, il y a quelque chose d'assez froid, d'assez cérébral.
mais également parce que la reine d'épée, quand même, il y a quand même ce côté où on est assez lucide et assez quand même clair avec soi-même, hein. La reine d'épée, elle est très représentative de la justice. Donc il y a quand même ce côté où on sait quand même être clair en fait avec soi-même et on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on ne veut pas. Ce roi de coupe ici va juste exprimer, alors oui effectivement peut-être un homme, mais il concerne en tout cas votre vie sentimentale et affective vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, peu importe. Mais du coup, c'est vraiment dans les sentiments, dans les émotions, dans l'affectif que ça ressort. Donc avec le mat ici et le monde, on est en tout cas sur vraiment un nouveau départ, on déclenche ici un nouveau départ. Parce que avec le mat et le monde, hein, on est quand même sur la carte 0 et la dernière carte des arcades majeures. Donc il est question ici de comprendre en fait que ce cycle il est totalement terminé avec cette personne et que ça ne sert à rien de continuer à espérer ou ça ne sert à rien de continuer en tout cas à communiquer avec cette personne ou à l'attendre tout simplement. Ça, c'est une compréhension que vous allez avoir très subitement avec la Maison Dieu. C'est quand même un bouleversement, la Maison Dieu. C'est une compréhension aussi qui est impactée par un événement extérieur ou intérieur, mais qui est quand même assez bouleversant, inattendu, qui peut être un peu violent quand même. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la Maison Dieu avec la 4 de coupe, en fait, on se rend compte ici que le manque qu'on a pu avoir vis-à-vis de cette personne, en fait, on se rend compte que c'était, je ne vais pas dire ridicule, mais je vais dire que c'est quelque chose, en fait, où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête, en fait, de croire que cette personne pouvait être sincère, pouvait être bienveillante, intègre, fidèle, peu importe, hein, en tout cas la situation que vous avez vécue avec cette personne. Et en fait, vous avez eu un manque pendant un moment donné, et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Et là, avec cette carte des amoureux et le pape, en fait, on fait le choix de se choisir, hein. Le pape, ici, c'est nos valeurs, c'est l'autorité morale, c'est la valeur intérieure que l'on a, c'est notre rayonnement, c'est notre spiritualité, c'est ce que l'on vibre à l'intérieur de soi et qui s'exprime à l'extérieur. Et du coup, en fait, ici, on choisit la voie de la sagesse, entre guillemets, avec le pape. On choisit la voie de la spiritualité, de la religion, peu importe. En tout cas, c'est la foi. Donc, on a foi, en tout cas, en ce qui pourrait arriver pour nous, en ce qui pourrait, en tout cas, nous être offert ici par l'univers. Et ensuite, nous avons donc cette 7 de coupe avec la 9 de coupe. Bon, on est sur deux cartes qui sont des cartes d'illusion, d'accord, dans leur aspect négatif, bien évidemment, mais pas que, d'accord. Ici, avec la carte des amoureux qui est juste à côté de ce 7 de coupe, il est question ici de choisir une coupe, d'accord. Parce que la carte des amoureux, c'est une carte qui indique ici qu'il faut faire un choix dans lequel on s'engage. On ne s'engage pas forcément dans une relation, d'accord, c'est une décision, d'accord, c'est de dire, moi je sais pas, je m'engage à me lever tous les matins à telle heure, à faire tel rituel, et puis aller au sport, et puis faire ci, faire ça, voilà, c'est un exemple hein, que je vous donne. Mais voilà, en tout cas ici, vous allez vous engager dans une coupe, voilà, dans les 7 coupes qu'on vous propose, vous allez faire le choix ici de choisir par rapport au 9 de coupe, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, ce qui vous anime, hein. C'est un ermite de coupe, la 9 de coupe, hein. Donc qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et donc c'est vers là que vous allez tendre et c'est vers là que vous allez aller. Parce que cette personne dont je vous ai parlé va réveiller ça chez vous. D'accord? Et ce qui va être assez intéressant là-dedans, c'est que quand cette personne va vous exprimer le manque qu'elle a vis-à-vis de vous, c'est là que vous allez en tout cas déclencher ce choix de vous choisir autre chose, d'accord? D'aller vers une autre option. Parce que cette option-là avec cette personne n'est absolument pas possible pour vous et ça ne vous intéresse absolument pas, d'accord? C'est surtout que c'est très néfaste en plus pour vous, pour nous c'est très néfaste. Moi en tout cas, ça me parle, honnêtement, moi ça me parle, donc je ne sais pas si vous ça vous parle, mais voilà. C'est quand même une situation qui est relativement particulière. Donc il faut en fait ici vraiment balayer parce que moi ce que j'aime bien voir ici c'est quand je vois ce mat, cette maison Dieu et cette carte des amoureux, ça veut dire que là on décide de tout faire exploser, de tout déconstruire, de se mettre à nu
de se réveiller, de se libérer l'esprit pour avoir la possibilité de prendre une décision claire, de prendre une décision qui va être, alors je dirais pas bien réfléchie, mais je pense que ça va être limpide pour vous. Ça va être quelque chose d'assez, voilà, ça va vous dire, ok, non, ça je peux pas. Allez, moi je me choisis autre chose. Je me choisis moi et je choisis, et c'est moi qui choisis. C'est pas l'autre personne qui va choisir pour moi. Parce que là, en l'occurrence, cette personne, c'est ce qu'elle fait, hein. C'est-à-dire qu'elle vous crée de l'attente, elle vous crée du manque, et c'est elle qui a le pouvoir sur vous de décider. Et là, en fait, vous dites non. Non, je n'ai pas envie parce que ici, j'ai choisi de me transformer, de me métamorphoser, de choisir un nouveau départ. Le mat, hein, c'est vraiment je me libère de tout et je lâche prise. Et que vous ne voulez plus de ce genre de situation en 5 de coupe, d'accord? Donc, sachant qu'ici, en plus, on vous parle de tromperie, de faire attention aux flatteries, hein, que cette personne va faire. Parce que là, si on associe aussi ces deux cartes, hein, on a quelqu'un qui est intelligent sur le plan affectif. C'est de la manipulation affective, ça. Si on le prend dans l'aspect négatif, c'est une manipulation affective. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent, qui anticipe, qui vous observe de loin et qui connaît vos points faibles et qui va les utiliser avec intelligence, parce que là c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses émotions sur le plan aussi mental, c'est-à-dire qu'il saura dire les bons mots pour pouvoir vous toucher. Or, vous êtes dans ce cycle-là de fin et de recommencement. Donc, il n'y a pas lieu d'aller chercher midi à 14 h en fait avec cette personne. Donc, non, c'était comme ça et comme ça. Et en fait, ce qui va être assez particulier, c'est que là, quand même, cette personne, elle va tomber de haut, hein. Donc, ça veut dire que là, ce qu'elle pensait, cette personne, ce qu'elle croyait, du coup, bah, finalement, en fait, tout s'effondre, hein, et va se retrouver dans une situation quand même insatisfaisante. Donc, elle ne va pas se retrouver dans une bonne position, finalement, parce que vous reprenez le pouvoir, parce que vous choisissez ici d'être dans quelque chose qui est valorisant, dans quelque chose qui est droit, juste, intègre, fidèle, sans phare, sans mensonge, sans ambiguïté et surtout sans triangulaire. Parce que là, il se peut qu'avec cette personne, en tout cas, il y a eu de l'adultère, de la tromperie. Parce que effectivement, hein, il se peut que entre temps vous ayez appris des choses, hein, sur cette personne et que du coup, vous avez appris que cette personne n'était pas en tout cas entièrement fidèle. D'accord? Donc en tout cas, moi je suis assez content parce que c'est vrai que comme le mois de février, on a toutes les planètes en marche directe et c'est très rare, ça va offrir des opportunités à beaucoup d'entre nous. Des blocages, il n'y en a plus. On comprend très bien ce qui se passe et en tout cas, la vision elle est assez claire, hein, dans la situation. Alors, on va enlever ça, hop. On va prendre allez, l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, on y va pour la team family. Ok, bon déjà je vois un changement, hein, on a un changement ici avec la clairvoyance, donc vous y voyez très très clair, hein, et du coup vous savez en tout cas qu'il y a un tournant à prendre dans votre vie. Alors on nous parle d'amour. On nous parle de naissance, ok, et donc là, ça parle quand même d'un amour naissant quand même, hein, d'un nouvel amour. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et ici, nous avons le miroir magnétique qui représente quand même le consultant et la consultante, donc c'est bien vous que ça touche. C'est pas quelqu'un de votre entourage, c'est bien vous. Alors, nous avons l'échec. Ok, bon, on s'emballe pas, on sait pas trop encore, hein, de quoi cet échec nous parle. Je vais prendre celle-là parce que, hop, elle me parlait un peu plus. Ça fait, je prends pas quand il y a deux cartes qui tombent.
Alors, l'examen. Ok, bon, là, on voit, bon, correspondance, hein, je pense que c'est par rapport à la personne dont je vous ai parlé. Ici, comme je vous disais, donc là, en amour, il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, soit c'est un nouvel amour qui arrive vers vous, soit c'est le fait que vous renaissez ici sur le plan affectif. Donc, ça veut dire que là, euh, on a une situation qui nous dit en fait que bah, vous sortez d'une situation compliquée, hein, et puis vous renaissez, en tout cas par rapport à un échec qui, avec l'examen, quand même nous parle de réussite. Donc on a su dépasser cet échec, on a su dépasser la problématique qu'il y a pu y avoir avec la personne dont on a parlé juste avant. D'accord? Donc pour certains, comme je vous disais, nouvel amour. Pour d'autres, ça va être le fait de renaître de soi-même sur le plan affectif et sentimental. On se détache, hein, de cette personne, on n'est plus du tout attaché. Il se peut que, comme je vous ai dit, correspondance là, qui est en votre deck, de toute façon cette personne va vous recontacter. Nous avons la loi, donc vous remettez de l'ordre en fait, hein, dans votre vie affective et sentimentale. Hein. Nous avons le compromis, ok. Alors le compromis, soit effectivement c'est le fait ici de rencontrer quelqu'un, d'accord, une nouvelle personne, un amour naissant. On va poser les choses à plat, on va être clair, on va être précis. Il y a des choses que l'on ne veut pas, il y a des choses que l'on veut, mais on va être quand même assez clair. Voilà, on va dire, moi je ne sais pas, par exemple à cette personne, ok, bon bah, je veux bien qu'on se rende compte qu'on se voit, par contre il ne se passera absolument rien. Moi j'ai besoin d'être sûr de la situation, en fait, si elle est sincère ou pas sincère. Donc on fait un compromis, on fait un accord sur le fait que, ok, on n'entame pas tout de suite la relation, mais on prend le temps d'aller au fur et à mesure dans la relation. Pour d'autres, ça va être vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie affective et sentimentale parce que peut-être que vous avez répété des choses, hein, dans votre vie sentimentale qui ont été des échecs. Et là, vous avez compris que, avec la carte de l'échec ici de l'examen, vous avez compris pourquoi il y avait des échecs dans votre vie sentimentale. Donc là, vous faites un compromis avec vous-même et là, vous décidez de repartir sur un nouveau départ en faisant un compromis avec vous-même, en vous disant, ok, il y a des choses que je n'accepte plus et que je n'accepterai pas, tout simplement. Parce qu'ici, regardez, là, dans le texte, c'est la trahison, hein, donc ça, c'est plus question de se faire avoir ou embobiner, hein, et de se retrouver dans une situation où on culpabilise parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai pu être naïve. Enfin, vous voyez, un petit peu, on vit tous ça des fois, hein. Moi ça m'arrive aussi des fois de me dire, mais qu'est-ce que je peux être naïf, enfin, alors que des fois, je vois le truc arriver à 5 km, hein, mais non, 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 je fonce dedans, et puis voilà, après une fois que je suis tombé dedans, bah, je me dis, bah zut. Donc il y a du changement, il y a une évolution, il y a quand même quelque chose qui se transforme, hein, dans votre vie affective et sentimentale. Ok, bon, on nous parle de sexualité, hein, donc la passion, la sexualité, tout ce qui vous passionne. Mais bon, là pour moi c'est plus la sexualité qui a eu quand même, voilà, peut-être l'échec ici avec la sexualité, c'est le fait que je vous disais au départ. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va plus donner dès le début. D'accord? C'est-à-dire qu'il va plus être question de dire, ok, on a fait un premier date, deuxième date, on se voit, on fait voilà ce qu'il y a à faire sur le plan, vous avez compris. Et du coup, maintenant, ben, en fait, après, à chaque fois, c'est toujours le même bazar. Et ben, vous faites avoir. Et puis, ben voilà, après, vous dites, ben zut, ben, si j'avais su, ben j'aurais pas dû. Et là, en fait, ben, vous allez faire les choses autrement. Vraiment, vous allez les faire autrement. Parce que vous allez réussir à vous projeter avant. Donc, vous allez réussir, en tout cas, à anticiper la situation. Ok. Et vous prenez de la distance également, hein, avec cette situation. Donc la distance ici, elle va nous parler de prendre peut-être du recul, hein, sur la situation. Alors c'est vrai que cette carte de la distance, elle est assez particulière. Moi j'aime bien parce que j'aime bien détailler un petit peu le, la carte. Alors oui, on peut parler de voyage, de distance. Moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le cadre qui est derrière avec cette fusée qui va sur Saturne, qui est hop, ici. Voilà. C'est d'aller en direction de quelque chose de constructif. D'accord? C'est aussi le côté de l'espace. Ça veut dire que vous n'allez pas aller on n'a pas les moyens de prendre une fusée pour s'éloigner dans l'espace. D'accord? Donc c'est une question de métaphore. Donc là, c'est question aussi de prendre vraiment ces distances, hein, aussi avec la sexualité, hein, de ne pas donner de suite, hein, au niveau. On ne donne pas sa boîte à gâteaux comme ça.
à qui va au bout du troisième rendez-vous, par exemple, hein, même si voilà, quoi, je veux dire, des fois, bon, bah, on n'a pas, on a, comment dire, la passion qui est là, et puis, bah, on dérape, et puis voilà. Mais là, vous allez vraiment faire les choses vraiment différemment pour vous. En plus, ce qui est intéressant, c'est le milieu là, hein. Miroir magnétique avec le changement, c'est que vous allez en fait vraiment, il y a quelque chose qui change pour vous, hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, on nous parle de progression. On nous parle de santé. Ok. Et on nous parle d'abondance. Ok. Allez, je vais hop, 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 hop. Ça. Bon, je voulais en prendre que 3 au début, mais bon, finalement, je vais en prendre 5. On a la tour, on vous dit de réfléchir. Et on nous parle d'une surprise. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Tac. Alors, on voit ici avec la progression la santé. Donc, cette progression, elle concerne ici réellement votre santé affective, hein. Donc, c'est-à-dire toute cette instabilité que vous pouvez vivre, tout ce qui est les hauts et les bas, hein. On voit ici qu'avec ce... je ne sais plus comment ça s'appelle, d'habitude je connais ce mot. Pictogramme, je crois, oui. Avec cette histoire, quand même, je sais pas si pictogramme, j'en sais rien, bref. Le truc là, comme on y a dans les hôpitaux qui font bip 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 bip, puis après quand on est voilà, HS, ça fait zzz. Bref, en tout cas, il y a quelque chose à guérir sur le plan du cœur au niveau affectif, et ça, vous êtes en pleine progression parce que là où vous vous tournez, en fait, c'est vers quelque chose d'abondant, d'accord? Quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Vous allez beaucoup réfléchir ici avec la carte de la tour, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul aussi, un recul nécessaire, hein, pour justement ici pouvoir en tout cas accueillir ici quelque chose de surprenant, une surprise. Moi je vous dis, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sur le mois de février ou peut-être sur le mois de mars. Mais voilà, vraiment en tout cas, c'est si on se débarrasse vraiment de cette personne néfaste qui est le point noir en fait de votre jeu, qui peut vous empêcher d'avancer. Voilà, tout simplement. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et puis on va s'arrêter là les amis. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Donc si on se débarrasse de l'ancien, hein, qui est néfaste, toxique, il y a un nouvel amour qui s'offre à vous. Une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer, converser avec sincérité, avec clarté, en tout cas sans mensonge, sans rien. Donc voilà, en tout cas, j'espère, voilà, je vous mets le petit cœur en pierre, hein, dessus, en espérant que ce nouvel amour, hein, pour tous ceux qui ont besoin d'amour, en tout cas, je vous le souhaite fortement. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour d'autres guidances au courant du mois. Je vous embrasse. Merci.